Bonsoir à toutes et à tous. J'ai décidé ce soir de m'échapper. Non, évidemment, je ne peux pas. Je suis simplement, comme d'habitude, dans notre studio, dans notre studio, dans mon garage que j'ai transformé en studio pour l'occasion. Et j'ai réussi à récupérer d'un voisin la toile qui se trouve juste derrière moi, ici, qui représente cette belle route sur laquelle on rêve tous très prochainement de rouler. Mais évidemment, je ne pouvais pas commencer cette émission liée à la connectivité en étant juste derrière un bureau avec un ordinateur, puisqu'évidemment, toute cette connectivité a pour seul objectif de vous faciliter l'existence lorsque vous êtes à bord de votre Mini. Alors, deux sujets principaux liés à cette connectivité chez Mini. Le premier, c'est évidemment la sécurité. Pas de manipulation, le moins possible de manipulation de votre smartphone, tout simplement parce que c'est interdit et c'est dangereux, donc pour des raisons de sécurité, et puis aussi pour des raisons de confort. Le fait de bien intégrer ma connectivité, mon smartphone, dans l'objet dans lequel je me déplace, en me déplaçant dans mon environnement, eh bien, tout ça m'apporte aussi beaucoup plus de confort. Alors pour commencer le sujet du jour, je voudrais que dans la conversation, dans les commentaires, vous me disiez quelle est la... Déjà, si vous avez l'application Mini Connected installée sur votre smartphone, si vous avez un compte Mini Connected, et parmi les fonctionnalités qui sont proposées dans cet univers Mini Connected, je voudrais savoir quelle est la fonctionnalité que vous utilisez le plus souvent. Ça me permettra éventuellement de développer certains des sujets que vous pourriez poser au travers des commentaires qui apparaissent ce soir. Effectivement, Laurent, un nouveau décor, hein, je l'expliquais, c'est lié au fait que je voulais être en mouvement sur cette belle route. Alors c'est un mouvement virtuel évidemment, parce que moi aussi je suis confiné chez moi dans mon garage, et les seuls moments où je peux rouler, c'est en faisant semblant face à une toile avec un dessin de route dessus. Alors, j'en ai parlé, hein, évidemment, la notion de connectivité chez Mini, elle est liée à la notion de confort et à la notion de sécurité. Bien entendu, la connectivité, vous la vivez tous les jours. Déjà et surtout en ce moment, hein, avec le confinement, on est de plus en plus connectés entre nous, hein, dans notre communauté, dans notre réseau, au travers des réseaux sociaux notamment, et puis des outils de communication qu'on peut avoir au quotidien. Toutes ces communications-là passent évidemment par des applications, mais aussi passent par des objets qui sont eux-mêmes connectés. Alors vous avez peut-être d'ailleurs chez vous une enceinte connectée type Amazon Alexa, Amazon Echo qui englobe Alexa, hein, je cherche le mot, la voix de Amazon, ou alors une enceinte connectée Google, par exemple, ou encore des montres connectées pour le sport, ou des Apple Watch, par exemple. Tous ces objets connectés, finalement, forment un ensemble qui est votre écosystème. L'écosystème dans lequel vous allez pouvoir, depuis votre smartphone, déclencher le chauffage de votre domicile, par exemple, lorsque vous êtes absenté quelques jours, ou alors vous allez pouvoir surveiller les caméras de surveillance de votre maison, ou le système de surveillance de votre enfant en bas âge, par exemple, lorsqu'il est dans sa chambre, ou encore pouvoir interagir avec ces différents objets. Eh bien, l'objectif de Mini Connected, c'est un petit peu la même chose, c'est de vous permettre déjà de, vous, dans votre voiture, pouvoir correctement vous déplacer dans votre environnement, mais même lorsque vous êtes à distance, pouvoir interagir avec votre Mini. Et c'est ce qu'on va voir finalement dans cette émission ce soir. On va la diviser en trois parties. La première partie sera la partie qui est la préparation de mon voyage. Je sais que je vais me déplacer ou que je me déplace régulièrement selon un itinéraire défini. Comment je peux préparer ce voyage-là depuis mon domicile, depuis notamment mon smartphone. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant mon trajet pour, là aussi, rechercher de l'information, interagir avec mon véhicule, ou encore pouvoir garder ma connectivité et notamment récupérer mes messages, par exemple. Et puis ensuite, on verra tout ce qu'il est possible de faire à distance. Alors encore une fois, hein, l'objectif de cette émission ce soir, c'est pas de faire un tuto. Il y en a beaucoup qui sont disponibles, des tutos d'ailleurs en ligne, hein, si vous regardez sur YouTube. N'hésitez surtout pas à appeler vos conseillers commerciaux qui, pendant cette période de confinement, seront ravis d'interagir avec vous, d'échanger avec vous,
pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir justement sur ces notions de connectivité. Comment est-ce que je connecte mon téléphone? On verra quelques éléments concernant tout ça dans quelques minutes. Alors la première étape, c'est donc la préparation de mon voyage. Préparation du voyage, c'est déjà choisir un itinéraire et pouvoir l'envoyer vers ma voiture, vers ma Mini. Alors le plus simple pour ça, c'est d'utiliser tout simplement l'application Mini Connected, puisque dans l'application Mini Connected, j'ai la possibilité de définir un itinéraire ou de choisir une destination. Alors, la destination, je vais la chercher dans un utilitaire qui utilise les informations de Google, d'ailleurs, c'est marqué quand vous le connectez, ça cherche sur Google Maps, donc vous avez la même richesse de recherche que ce que vous pouvez faire sur Google Maps. Par exemple, si vous devez le lendemain aller voir un client à une adresse que vous ne connaissez pas par cœur ou un trajet que vous ne connaissez pas forcément, vous pouvez faire la recherche par le nom de la société, par exemple, directement, puisque vous allez rechercher sur Google Maps et ensuite faire envoyer vers votre voiture. Moi, tout à l'heure, j'avais fait une recherche qui était plutôt une recherche orientée sur les points d'intérêt. Et le point d'intérêt que je cherchais, c'était l'aéroport de Genève, puisque, évidemment, lorsque je ne suis pas confiné, il m'arrive souvent de voyager pour mon travail. Et donc, j'avais fait cette recherche-là. Et j'avais défini une date, d'ailleurs, à laquelle allait avoir lieu cet événement. J'ai choisi presque par hasard le 12 mai, en espérant qu'à partir de ce jour-là, nous pourrions de nouveau commencer et continuer à nous déplacer. Et donc, en ayant défini cette date et cette heure de départ, il faut savoir que mon application va surveiller le trajet que j'ai défini et va être capable d'analyser aussi le trafic sur ce trajet-là. Et donc, si le trafic a tendance à augmenter sur ce trajet que j'ai prévu de faire à cette date-là, l'application va m'envoyer une notification en me disant « Attention, il est temps de partir, puisque votre rendez-vous de 14 h à l'aéroport de Genève le 12 mai, vous risquez d'être en retard à cause du trafic. » Donc, lorsque vous préparez votre itinéraire, vous pouvez le faire pour un rendez-vous, par exemple, avec une heure donnée, ou alors vous pouvez l'interfacer avec votre agenda, et donc votre application Mini Connected ira chercher les informations de vos rendez-vous et vous dira, écoutez, votre rendez-vous chez le médecin, il serait temps d'y aller parce que sinon vous allez être en retard parce que le trafic a légèrement augmenté sur votre parcours. Alors, Deezer et Spotify, je vois pour les applications que vous utilisez, pour la plupart d'entre vous, déclencher la climatisation. Alors oui, effectivement, à distance, Hélène, on en reparlera tout à l'heure, vous pouvez juste activer la ventilation si vous avez une voiture thermique à moteur essence ou diesel, tout simplement parce que le compresseur de clim, ce qui fait le froid dans une voiture thermique, a besoin d'être entraîné par le moteur. Donc il faut que le moteur puisse tourner pour pouvoir vous donner du froid ou du chaud d'ailleurs. Alors que sur un véhicule électrique ou hybride rechargeable, ce qu'on avait vu la semaine dernière, on a la possibilité de déclencher le chauffage ou la climatisation, réellement de faire du froid à distance, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Alors ça, c'est un sujet qui est intéressant aussi, le fait de pouvoir préconditionner sa voiture avant de partir pour notre voyage, par exemple. Je sais que demain matin, je vais partir à 8 h pour me rendre à telle destination. Donc j'ai rentré la destination dans ma navigation et j'ai envoyé l'information directement dans ma voiture. Donc dès demain matin, dans ma Mini, je récupérerai l'adresse de ma destination. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est en ce moment, on imagine qu'on est en plein hiver, qu'il fait très froid dehors. Eh bien, ma Mini va être capable, puisque c'est une Mini hybride rechargeable, de se préconditionner, donc se réchauffer avant de partir. Vous pouvez le faire aussi de la même manière. Si vous allez partir dans une dizaine de minutes, par exemple, vous savez que votre voiture est garée en plein soleil, vous prenez votre application Mini Connected et vous déclenchez directement le fait de démarrer la climatisation depuis votre voiture. Alors encore une fois, démarrage de climatisation ou de chauffage, c'est uniquement avec une voiture électrifiée, donc hybride rechargeable Countryman ou Mini électrique en version 3 portes. Si votre voiture est thermique, effectivement à distance, vous ne pourrez que ventiler, mais c'est déjà pas mal. Quand la voiture est en plein soleil et qu'il y fait très chaud, le simple fait de brasser l'air à bord, c'est déjà un moyen de réduire un petit peu la température et de rendre l'entrée à bord un peu moins insupportable en termes de chaleur. Alors je vois que vous êtes à fond sur les apps, notamment Deezer, Spotify. On va en reparler dans 2 minutes pour ce que l'on peut réaliser à bord.
Alors, justement, allons-y ensemble, à bord de notre Mini. Parmi les éléments auxquels on peut avoir accès et qui sont intéressants lorsqu'on se déplace à bord de notre Mini, c'est tous les éléments qui vont nous permettre d'éviter au maximum d'avoir à toucher l'écran ou à toucher notre téléphone. Parmi ces éléments-là, on a un élément qui est très intéressant à utiliser, c'est la commande vocale. Parce que c'est une commande vocale qui maintenant sur Mini est une commande vocale connectée. C'est-à-dire que j'appuie sur le bouton, la voiture va enregistrer la commande que je fais, le son de ma voix, et l'analyser sur un serveur. Et du coup, en analysant sur un serveur qui est un serveur distant, eh ben, la qualité de l'analyse va être beaucoup plus pertinente que si je faisais cette analyse à bord de ma voiture. Et du coup, on peut parler vraiment en langage complètement normal. Je veux aller au parc des expositions à Lyon, parce que j'ai oublié comment il s'appelait, ce parc des expositions. Eh bien, ma voiture va me faire une proposition en lien avec cette recherche autour de la notion de parc d'exposition à Lyon. Alors un élément qui est important par rapport à cette commande vocale connectée, c'est que si elle est connectée, il faut bien entendu que ma voiture soit à un endroit où elle peut capter le téléphone. Si vous êtes au 8e sous-sol d'un parking souterrain, évidemment cette connexion risque d'un petit peu moins fonctionner, encore que de plus en plus de parkings offrent une connexion téléphonique, même dans leur sous-sol, de façon à vous permettre notamment d'activer et d'utiliser ce genre de fonctionnalité. Ça, c'est tout ce qui va vous permettre d'éviter, en termes d'interaction, soit d'utiliser, notamment par exemple pour rentrer une adresse, le fait d'utiliser votre écran tactile ou la commande du contrôleur pour rentrer les lettres une par une. Le simple fait de le dire est un moyen très simple d'y parvenir. Après, la difficulté, c'est que si on vous a dit, vous savez que vous avez rendez-vous avec un médecin, par exemple, dont vous ne connaissez pas le nom, vous croyez que c'est le docteur Michel, quelque chose comme ça, vous n'en êtes pas certain, plutôt que de regarder et de rechercher tous les médecins de votre région depuis votre smartphone, donc d'être obligé de vous arrêter ou d'aller dans la navigation rechercher tous les médecins, le plus simple aussi, c'est de faire appel au service de conciergerie. Vous savez que dans votre Mini connecté, aujourd'hui, vous avez un service qui est un service de conciergerie tel qu'on peut l'avoir dans un grand hôtel. C'est-à-dire que vous allez appeler un centre d'appel dans lequel les personnes qui vont vous répondre auront accès à des bases de données extrêmement rapides. J'ai eu l'occasion de faire des tests parce que je vous l'avais peut-être dit il y a quelques jours, mais mon métier c'est d'être formateur dans l'univers automobile et notamment je forme les commerciaux Mini. Et du coup, pour faire les démonstrations de cette connectivité, il nous arrive de faire des compétitions avec justement les services de conciergerie. Donc j'ai mon PC sur les genoux et je recherche une destination par exemple. En même temps, je pose la question à mon interlocuteur et en général, c'est eux qui gagnent parce qu'ils sont extrêmement rapides en termes de réactivité. Ils ont accès à des bases de données où ils croisent plusieurs informations, donc non seulement Google Maps évidemment, mais aussi d'autres types de bases de données en fonction de ce que vous allez rechercher. Et par exemple, parmi les éléments qui peuvent être intéressants à trouver, c'est que vous pouvez les appeler par exemple pour rechercher une pharmacie de garde. C'est aussi un moyen de trouver cette information plus facilement que d'être obligé d'appeler les numéros de téléphone payants. Et évidemment, tout ça se fait avec la connectivité directement dans votre voiture. Évidemment, tous les éléments dont je parlais tout à l'heure de préparation de mon voyage, je peux aussi les retrouver à bord de ma Mini, notamment tout ce qui va être recherche de points d'intérêt, recherche de destination, avec différentes manières d'interagir avec ma Mini pour trouver ces informations. Autre élément qui intéresse certains d'entre vous, j'ai vu que quelques questions étaient posées tout à l'heure, c'est tout ce qui va concerner Apple CarPlay. Alors vous savez que Mini propose aujourd'hui le fait d'avoir Apple CarPlay dans sa voiture. Apple CarPlay, c'est garder votre écosystème Apple auquel vous êtes habitué sur votre smartphone, sur votre iPhone, sur votre iPad ou votre MacBook par exemple, et le transposer quelque part dans votre voiture. Ça va être aussi un moyen d'avoir directement sur votre écran l'application Waze par exemple, j'en entendais parler tout à l'heure, ou encore des applications de musique par exemple, comme Spotify ou Amazon Music par exemple, pour pouvoir interagir en gardant le même environnement, le même écosystème
que celui auquel vous êtes habitué. À savoir d'ailleurs que sur Mini, une des particularités, et on est parmi les très rares constructeurs à le proposer, la connexion entre votre iPhone et votre Mini se fait sans fil. Donc il vous suffit de déposer votre smartphone, par exemple, sur la zone de recharge sans contact dans la coudoir de votre Mini. Et ensuite, la connexion avec votre voiture va se faire en Wi-Fi pour permettre un débit plus important. Et donc, toutes les applications auxquelles vous aurez accès, vous n'aurez plus besoin de câbles, ni pour recharger du coup, ni pour interagir sur Apple CarPlay à bord de votre Mini. Je vais aller regarder tout de suite s'il y a des questions concernant ces différents éléments à bord. Alors je vois que vous posez des questions entre vous et vous y répondez. Alors ma Mini ne reconnaît jamais ma voix et mes commandes, David. Ça, c'est probablement parce que votre commande vocale n'est peut-être pas la commande vocale connectée. Parce que effectivement, moi j'avais un peu le souci sur les générations d'il y a quelques années, notamment parce que je crois que j'ai une voix assez grave. Et du coup, les commandes vocales locales avaient du mal à reconnaître ma voix. Mais maintenant que les commandes vocales sur Mini sont connectées, c'est absolument bluffant en termes d'efficacité. Assurez-vous que votre Mini est surtout bien connectée. C'est-à-dire qu'elle est bien elle-même en capacité de se connecter avec son serveur. Ça peut être aussi un moyen d'être certain de trouver la bonne indication. Sur une hybride rechargeable, si on active la climatisation, on ne peut pas choisir la température. Quelle est la température? C'est la dernière température que vous avez définie dans votre Mini. Donc vous avez dit, vous roulez régulièrement avec votre Mini à 20 degrés. Eh bien, lorsque vous déclencherez le chauffage ou la climatisation à distance, eh bien, elle se calera sur le fait que vous soyez et que vous ayez voulu avoir les fameux 20 degrés. Je regarde un petit peu. Oui, c'est la base, oui, ça c'est. Je sais pour quelle raison. Hein. Le fait de faire un appel au service de conciergerie est intégré dans votre abonnement. Donc, ce n'est pas payant en soi. Hein. Chaque appel est gratuit, intégré dans votre abonnement. Et surtout, n'hésitez pas à les appeler. Hein. J'avais eu l'occasion de parler avec les personnes qui s'occupent de ces services-là. Les Français ont une particularité. Ils ont peur de déranger. Et donc, on appelle très peu. Et moi-même, hein, qui connais plutôt bien ces services-là, eh bien, malheureusement, je ne pense pas toujours à m'en servir. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous en servir, à en abuser, hein, parce que, encore une fois, c'est des gens qui sont derrière et qui n'attendent que vos appels pour y répondre. Donc, surtout, il faut essayer de l'utiliser au maximum. Alors, attention, Albert, tout à l'heure, quand j'ai parlé de Wi-Fi, c'est Wi-Fi dans le sens de la connexion entre mon smartphone et la voiture. Ce n'est pas le Wi-Fi dans le sens je me connecte à Internet via ma voiture. Hein. Donc, il faut bien faire cette distinction-là. Un coudoir pas adapté à l'iPhone 10 Max, oui, d'accord, effectivement, à l'iPad non plus. Et là, pour le coup, il faut effectivement avoir un câble supplémentaire pour le coup, pour pouvoir recharger sur ce genre d'appareil. Ok, pas d'autres questions pour l'instant. Parfait. Alors, on a vu comment préparer mon voyage, à quel type d'informations je pouvais avoir accès lorsque je suis dans ma Mini. On a commencé à parler aussi de tout ce que je pouvais faire à distance avec ma Mini. Et parmi les éléments qui sont quand même particulièrement intéressants, imaginez que vous êtes, à l'époque où on pouvait se déplacer fréquemment, vous étiez parti en vacances pendant une semaine et vous avez laissé votre voiture sur un parking à l'extérieur, dans un parking d'aéroport très grand, très vaste, et vous n'avez aucune idée de l'endroit où il se trouve. Eh bien, sachez que depuis votre application Mini, vous allez pouvoir localiser votre voiture, donc soit à l'adresse à laquelle elle se trouve, soit au travers d'une cartographie, venir zoomer pour retrouver précisément l'endroit où elle se trouve sur une carte. Et je peux vous assurer que c'est assez précis puisqu'elle est pile à cet endroit-là dans le bâtiment dans lequel je me trouve. Ça, c'est la géolocalisation. Imaginons maintenant que votre voiture est dans un parking souterrain cette fois-ci. Et vous ne savez pas si vous êtes garé au -1
ou au -2. Ça, je pense que c'est des choses qui ont dû vous arriver peut-être une fois ou deux. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est que vous descendez au -1 et vous allez déclencher le klaxon. Du coup, vous envoyez une information à votre Mini qui va klaxonner quelques secondes après, une fois qu'elle a reçu l'information pour klaxonner, comme elle vient de le faire à l'instant. Et du coup, bah, vous pourrez savoir si elle est au -1 ou alors vous descendez au -2 et vous faites klaxonner de la même manière. Et puis même chose, hein, si votre voiture est au loin dans une allée, là aussi vous ne vous souvenez pas du numéro, et bah, vous pouvez tout simplement lui demander de faire un appel de phare de la même manière et elle va clignoter des phares pour vous dire eh « oh, je suis là, viens vite me récupérer, ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas vu ». Donc ça fait partie des éléments qui sont intéressants pour retrouver votre Mini directement depuis l'application Mini Connected. Autre élément, même chose, vous êtes parti en voyage et vous êtes arrivé un petit peu en retard à l'aéroport, vous êtes rentré en courant dans votre avion et vous voilà arrivé après 2-3 heures de vol à votre destination. Et là, le doute vous assaille. Mon Dieu, mais est-ce que j'ai bien fermé ma Mini dans le parking avant de la quitter? Eh bien, même chose, via l'application Mini Connected, vous allez pouvoir vérifier son statut, déjà voir si elle est verrouillée ou pas verrouillée, et puis à distance, la verrouiller pour être certain qu'elle est bien fermée et qu'elle est en toute sécurité. Alors, il y a un autre usage que vous pouvez avoir. Imaginons que vous ayez pris le taxi ce jour-là, vous avez laissé votre Mini chez vous, et votre fils vous appelle en disant « Au secours, j'ai laissé mon sac de sport dans ton coffre, est-ce que tu peux me déverrouiller la voiture? Je ne trouve pas les clés, je ne sais pas où tu les as planquées, ça se trouve, tu es parti avec. » Pareil, même chose, application Mini Connected, où que vous soyez dans le monde, hein, même à l'autre bout de la Terre, vous allez pouvoir déverrouiller la voiture. C'est bon, il a récupéré son sac, et hop, la reverrouiller l'instant d'après. Tout ça peut être fait, évidemment, à distance. Alors, parmi les autres éléments qui sont intéressants, et on en a parlé un peu plus tôt la semaine dernière, et je vous invite d'ailleurs à retourner sur les vidéos, hein, sur l'hybride rechargeable, lorsque vous avez un véhicule électrifié, eh bien, vous allez aussi avoir la possibilité de pouvoir vérifier l'autonomie que vous avez disponible, en gros l'état de charge de votre batterie, est-ce qu'elle est bien chargée, déchargée, combien je vais avoir de kilomètres d'autonomie, mais mon autonomie aussi en termes de kilomètres sur la partie thermique, et ça c'est aussi quelque chose que vous aurez hein, sur une Mini thermique, d'ailleurs la quantité d'essence que vous avez dans votre réservoir, ça peut être intéressant. Encore une fois, lorsque vous préparez un trajet, d'aller regarder ce que vous avez comme information en termes de carburant. Et puis même chose, hein, des choses que vous allez pouvoir faire à distance, c'est de vérifier l'état de votre voiture. J'avais la question tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir que je prévoie au moment où, à la fin du confinement, je vais pouvoir reprendre ma Mini? Ce que je vous disais, c'est surtout de faire attention à la pression des pneumatiques. Et bien là, vous avez la possibilité de vérifier que la pression des pneumatiques est OK sur votre voiture, donc il n'y a pas de message d'erreur. Et ça, vous allez pouvoir le faire à distance avant de la reprendre. Et donc, malgré tout, prévoyez quand même de faire attention à vérifier cet aspect-là. Alors, parmi les différentes étapes et les différentes sections de nos présentations, de notre émission, vous savez qu'on a la question de fan. Alors, j'en profite pour jeter un petit coup d'œil sur les quelques questions qui auraient pu être posées en mon absence. J'ai vu que vous répondez entre vous, donc c'est parfait. Alors, la question du fan, aujourd'hui, elle concerne justement la géolocalisation, le fait de localiser ma voiture à distance. Certains nous disent « j'arrive pas à localiser ma voiture ». Eh bien, il faut tout simplement que dans la voiture, l'option soit correctement cochée. Donc, on va aller le faire ensemble, hein, d'ailleurs. Réglage véhicule. Et le dernier menu tout en bas, géolocalisation du véhicule. Et là, vous voyez qu'il est coché, donc j'ai autorisé la géolocalisation de ma voiture. Et donc, elle peut être géolocalisée. Donc, vérifiez que cette information est cochée si vous voulez pouvoir être géolocalisé, donc que votre voiture puisse être géolocalisée. À l'inverse, si vous ne souhaitez pas
que votre voiture soit géolocalisée, donc que depuis votre application Mini Connected, vous ne puissiez pas être géolocalisé. Il vous suffit tout simplement de décocher cette option et à partir de maintenant, ma voiture ne sera plus géolocalisée et je ne pourrai plus la retrouver dans l'application Mini Connected. Donc si jamais vous n'y parveniez pas, c'est soit parce qu'elle n'est pas connectée, parce que la case n'a pas été cochée probablement. Dernière chose, l'astuce du jour, alors elle va vous paraître un peu à contre-temps, mais ça nous paraissait intéressant parce que là je parle de connectivité, de plein de choses. Je vois que parmi vous, il y en a qui utilisent les différentes applications déjà, mais tout ça à la base part du fait d'avoir l'application Mini Connected et d'avoir bien rattaché sa voiture à son application Mini Connected. C'est extrêmement simple. Vous installez l'application dans l'App Store ou dans le Play Store, l'application Mini Connected. À partir du moment où vous la lancez, elle va vous demander si vous avez déjà un compte Mini Connected. Si vous n'en avez pas, il suffit, et ça se fait très simplement, d'en créer un. Il faut tout simplement mettre votre adresse mail et votre nom dans la création de votre compte Mini Connected. Vous validez et à partir de là, vous allez ajouter votre voiture dans votre compte Connected. Le meilleur moyen et le plus simple de le faire, c'est d'utiliser les 7 derniers caractères de votre numéro de châssis. Pour retrouver le numéro de châssis sur votre Mini, c'est extrêmement simple. Vous allez sur la voiture, du côté passager, en ouvrant la porte, au pied du montant du côté passager, ce qu'on appelle le montant B, hein, le deuxième montant à l'arrière de la porte avant de votre voiture. Vous allez trouver une étiquette avec le numéro de châssis de votre voiture qui va vous permettre donc de récupérer les 7 derniers caractères, évidemment par ce moyen-là ou par votre carte grise. Vous rentrez les caractères de votre châssis dans l'application Mini Connected, vous validez et à ce moment-là, dans votre voiture, vous allez recevoir un message de confirmation dans les 15-20 secondes qui suivent. Vous allez récupérer le code et comme ça, votre voiture sera affectée à votre smartphone et vous pourrez faire tout ce dont on a parlé, à la fois en termes de préparation de votre voyage, mais aussi en termes de connectivité depuis, à distance pour interagir avec votre voiture. Oui, bien sûr, hein, les numéros de châssis sur la carte grise, c'est ce dont je parlais. Est-ce que c'est une géolocalisation en temps réel, Ludovic? Oui, c'est une géolocalisation en temps réel. En cas de vol, vous n'êtes pas censé pouvoir géolocaliser votre voleur pour des raisons légales. En tout cas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, votre voleur peut le déconnecter. Malheureusement, c'est une question légale. À quand l'ouverture de ma Mini directement via mon smartphone sans passer par les serveurs? Ah oui, d'accord, je vois un déverrouillage sans contact NFC en approchant à proximité de la porte. Ça se fait dans une marque sœur de la marque Mini, mais pas encore pour l'instant chez Mini. Ça devrait arriver très prochainement, mais sinon, effectivement, vous pouvez le faire tout simplement à distance, bien entendu. Lorsqu'on appuie 2 fois sur le bouton de menu… Ah bien, partager des astuces comme ça, Jérôme, c'est sympa. Merci. Dernière fonctionnalité du véhicule. Oui, effectivement, c'est très pratique. 2 fois de suite sur le menu, sur le bouton menu à l'avant de votre commande de contrôleur, ça vous envoie sur les dernières fonctions, les dernières fonctionnalités qui ont été activées sur votre Mini. Effectivement, c'est particulièrement intéressant. Je remonte hein, dans l'historique des questions qui auraient pu être posées. Ouais, très pratique la fonction de verrouillage à distance. Merci Jean-Philippe. Effectivement. Et je vois qu'il y a des super fans qui répondent de manière ultra précise. Eh bien écoutez, on arrive au bout de cette émission ce soir. J'espère que vous avez appris plein de choses, sur votre Mini. L'idée ici, c'était vraiment de vous montrer ce qu'il était possible de faire. Et si vous voulez le faire, écoutez, vous avez un petit peu de temps avec votre smartphone et votre Mini qui malheureusement ne se déplace pas beaucoup en ce moment. Profitez-en hein, justement pour faire tous ces tests de connectivité
avec votre voiture pour essayer de la faire klaxonner à distance, de la verrouiller, de la déverrouiller, voir comment ça fonctionne et à quel endroit ça se trouve dans votre application. Envoyer des itinéraires, des choses comme ça pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et si vous avez du mal, écoutez, n'hésitez pas à nous poser des questions via cette conversation ici. Ou encore une fois, contactez votre conseiller commercial ou le Mini Genius de la concession la plus proche de chez vous. Encore une fois, je suis certain qu'ils se feront un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ces sujets-là. Merci à toutes et à tous de votre participation. J'ai vu qu'il y a eu plein de questions et plein d'interactions, c'était super. On se retrouve dès jeudi, donc après-demain, pour parler d'une autre technologie Mini, la technologie 4 roues motrices All4. Et on va voir ça ensemble dans 2 jours. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous, passez une excellente soirée et à très bientôt sur Mini at Home. Bye bye.